Congo, le président sortant Denis Sassou Nguesso a été réélu avec 88,57% des voix pour un mandat de 5 ans. Résultat provisoire officiel de la commission électorale annoncé par le ministre de l'Intérieur. En effet, l'homme de 77 ans, dont 36 ans au pouvoir, a largement dévancé son principal rival, Guy Brice Parfait Kolela, décédé lundi 22 mars 2021, tenant 7,84% de suffrage. Résultat qui pourrait faire office d'un recours devant la Cour constitutionnelle. Même si force est de constater que Denis Sassou Nguesso, malgré ses 36 ans de gouvernance, continue à séduire ses électeurs, étant donné qu'il a été le choix d'1 552 948 Congolais. En Libye, le gouvernement de l'Est cède le pouvoir au Premier ministre de transition. En effet, après le gouvernement d'union nationale reconnu par l'Organisation des Nations Unies, le gouvernement parallèle de l'Est libyen a officiellement remis le pouvoir ce mardi 23 mars au nouvel exécutif unifié. Ce dernier est dirigé par le Premier ministre Abdelhamid Dbeiba en attendant les élections prévues en décembre. La passation s'étant déroulée au siège du gouvernement parallèle de l'Est est dirigée jusqu'à ce jour par Abdallah Al-Thani. De ce fait, le nouveau gouvernement unifié était représenté par Hassan Attia Al-Ghotrani, l'un des 2 vice-premiers ministres d'Abdelhamid, accompagné par quelques ministres. Celui-ci a déclaré dans un bref discours: la phase de division est terminée. Le gouvernement d'union nationale est au service de tous les citoyens, quelle que soit leur région. Signé Hussein Attia Al-Ghotrani. Nous retenons alors que ce processus pourrait permettre la clôture du chapitre des séparations, puisque le nouvel ordre exécutif doit désormais mener la transition en Libye jusqu'aux élections nationales prévues le 24 décembre. Au Brésil, le coronavirus continue à s'aimer le trou. En effet, le 5e pays le plus vaste du monde s'enfonce dans la crise sanitaire, avec un nouveau record de décès quotidiens battu hier mardi 23 mars. Alors que les hôpitaux sont débordés et que la campagne de vaccination ne décolle toujours pas, le président Jair Bolsonaro a promis que le pays disposerait de 500 millions de doses de vaccins d'ici la fin d'année. Période qui pourrait être jugée assez longue puisque le Brésil a enregistré en 24 heures un total de 3 251 morts supplémentaires, qui selon le ministre de la Santé, porte un total de 298 676 décès depuis l'apparition d'un premier cas en fin février 2020.